Bruce Benhamran y pensait vient d'annoncer officiellement la fin de sa chaîne YouTube, ou la fin de sa carrière YouTube. Il arrête YouTube. Ce Dramatipi a fait sa première victime, pendant qu'il y en a, ils prennent des bagages pour aller sur Utip ou sur d'autres plateformes. Bruce Benhamran se voit contraint d'abandonner sa chaîne YouTube. Une des meilleures chaînes de vulgarisation scientifique, peut-être même un des précurseurs de la vulgarisation scientifique, que je continue encore à revoir sur certaines vidéos qui sont même excellentes à faire découvrir avec ma fille sur des concepts super sympas, mélangeant humour et culture G et connaissances. Bref, c'est un gâchis monumental. C'est vraiment un gâchis monumental. On va lire ce qu'il a mis comme message et on va clôturer sur cette affaire Tipeee, notamment par une vidéo de Tatiana Ventos qu'il faut absolument voir. Mais bordel de merde, que je suis dégoûté par l'annonce de y penser. Et avant même de commencer cette vidéo, j'espère que d'ici quelques mois, années, il aura goût à revenir. Alors il a remis ses vidéos, une chaîne de 1,16 million d'abonnés. Si vous la connaissez pas, allez la regarder. Il a remis toutes les vidéos. Elles sont toutes, top quoi. Elles sont, alors, par nostalgie, j'aime bien les premières. J'aime bien les premières, mais bordel de merde, il y en a tellement. Je crois que c'est celle que j'ai le plus vue. 10 choses à savoir sur l'univers, partie 1 et partie 2. C'est vraiment les deux que j'ai le plus revu tellement elle me faisait voyager. Et le champ profond de Bull. Et aussi, c'est grâce à Bruce que j'ai appris le métier de bématiste, le fait de compter les pas d'un chameau pour connaître la distance. Et pour ça n'a pas de prix. Bref, dans l'onglet commun, il a décidé de remettre ses vidéos, il a renommé sa chaîne en archive, tout simplement. Dans les communautés de sa vidéo, dans l'onglet communauté de sa chaîne, il écrit ceci. Salut à tous. Y penser s'arrête. Il y a des bails qui sont allés trop loin pour que j'ai la moindre envie de continuer. Du coup, ça fait un peu chier de la faire comme ça, mais bon, c'est la vie. Je tenais à remercier tous les abonnés, les viewers, les tipeurs pour ces 8 dernières années. Je laisse les vidéos y penser disponibles, mais sous forme d'archives. Plus de ratio like, plus de commentaires. Ah merde, et il a aussi supprimé les commentaires sur les vidéos. Oh, c'est vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment triste. En gros, c'est en mode INA, tu télécharges ta vidéo, ouais, il n'y a plus rien. C'est nul, c'est vraiment nul. J'en étais où? Je suis en train de réfléchir à quels seront mes projets prochains sur le web. Vous pouvez d'ores et déjà me suivre régulièrement sur Twitch TV, y penser, en live. Il est possible que le nom change, un de ces quatre. Je laisse également en ligne ma chaîne secondaire sur laquelle je mettrai les replays Twitch, dont je pense qu'ils méritent de rester visibles. Il y a quand même beaucoup de youtubeurs aussi qui migrent vers Twitch. Beaucoup de youtubeurs qui se sont mangés des gros dramas ont migré vers Twitch, parce que mine de rien, Twitch, ça reste une bulle beaucoup plus fermée. Et on sort rarement de cette bulle. Et du coup, on est vraiment entre communauté et beaucoup moins emmerdé, j'imagine. On est dans une petite niche. Je ne ferme pas ma page Tipeee parce que je ne sais pas encore quels seront mes prochains projets. Mais il va de soi que si vous tipiez, y pensez non pour les vidéos existantes, mais pour les vidéos à venir. Je vous invite à annuler votre tip et pourquoi pas, si le cœur vous en dit, à chercher un autre créateur à soutenir. Certains en valent vraiment la peine. Voilà. C'est une fin d'étape en demi-teinte, mais encore une fois, la vie est ainsi faite. La bonne bise et à très bientôt. J'espère pour de nouvelles aventures. Je sais pas ce que vous en pensez de ce message, moi je le trouve extrêmement triste, désabusé. Et tu sens qu'il en a gros sur la patate, mais si pour lui il estime que c'est mieux de lâcher ce poids et depuis y penser, la blague était absolument pas voulue. La blague était absolument pas voulue. Par contre, il veut plus rien entendre en tant que commentaire. Il a bloqué tous ses commentaires et même ce post, on peut liker.
D'ailleurs, YouTube montre plus les dislikes, mais on peut liker, mais les commentaires sont désactivés. Il n'y a plus rien. Il ne veut plus discuter avec les gens. En même temps, il s'est tellement fait démonter quand les gens ont appris qu'il était actionnaire et qu'il avait défendu Tipeee. En plus, il a fait une bonne défense. Enfin, je suis plutôt d'accord avec ce qu'il a raconté. Alors, si vous n'avez rien suivi, évidemment, à l'affaire de Tipeee, je vous invite à aller dans la playlist dédiée à l'affaire de Tipeee. Il y a 4 vidéos. Évidemment, y penser est un des éléments centraux parce que c'est lui qui a eu la plus grosse résonance au final dans ce drama Tipeee, dans ce drama Tipeee, bien plus que les patrons de Tipeee, ce qui est assez fou. Et on va terminer rapidement par un passage de Tatiana Ventose qui aussi a fait une vidéo sur Tipeee, qui est une excellente conclusion à toute cette affaire, jusqu'au nouveau rebondissement, qui s'appelle Tipeee antisémite. Si c'est vrai, c'est très grave. Et il y a un passage, elle dit ceci, écoutez-la. Si ce n'a pas tranché, le propos est considéré comme légal et donc protégé par la liberté d'expression. Tant que la justice n'a pas décrété qu'un propos constituait un appel à la haine illégal, une apologie de crime contre l'humanité illégale ou une atteinte à la dignité humaine illégale, alors ce propos ne constitue ni un appel à la haine, ni une apologie de crime contre l'humanité, ni une atteinte à la dignité humaine. Et cela, ni Tipeee, ni Valentin de la chaîne Stupid Economics ne peut le contester. Dans ce contexte, dire que Tipeee refuse de supprimer des contenus illégaux faisant l'apologie de l'antisémitisme ou de la violence peut même être vu comme de la diffamation, de la calomnie ou de l'injure publique. Et l'entreprise Tipeee pourrait donc tout à fait, à ce titre, porter plainte contre Monsieur Levetti, le faire condamner par la justice, et donc, ironie du sort, faire fermer sa page Tipeee. Mais dans les faits... Je vous invite à regarder l'intégralité de sa vidéo, c'est très très pertinent sur la vision qu'elle apporte à tout ce bordel. C'est ouf d'en venir d'un petit drama, d'un petit reportage de Aude What the Fake, qui est passé sur France, je sais plus où, France 2, France 3, bref. D'un petit reportage de 5 minutes, d'un petit extrait de phrase de 20 secondes, de un tweet de y penser, 2 tweets de y penser, ça a embrasé toute la sphère des influenceurs, et notamment cette vidéo aussi, je vous conseille, c'est les youtubeurs qui ont quitté Tipeee suite au bad buzz, qui est très intéressante également. Et au final, un seul cadavre est à déplorer de tout ce bordel, qui pour moi est une balle perdue. Et je suis juste dégoûté. Je sais pas. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire. Est-ce que vous comprenez son ras-le-bol et le fait que il veut passer à autre chose et puis advienne que pourra. N'hésitez pas à poster votre avis, vos opinions dans les commentaires. N'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube pour mettre un maximum de personnes au courant sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous, likez, clochez. Pour l'instant, je suis encore là. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.